Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je pense qu'une bonne chose à faire est d'arrêter de tout compter. Arrêtez de compter combien de temps vous priez et combien de chapitres vous lisez. Soyez simplement guidés par l'esprit et apprenez quelque chose et arrêtez de tout faire par une sorte de numérologie afin de pouvoir vous sentir bien. Je vais enseigner sur les 3 premiers chapitres du livre des Galates et nous allons prendre notre temps. Vous allez être de bons étudiants de la Bible et apprendre beaucoup de bonnes leçons. Et j'espère que je vais, par la grâce de Dieu, vous aider à comprendre quelle est la doctrine fondamentale du Nouveau Testament, qui est que nous sommes sauvés par la grâce, pas par les œuvres. Nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Vous savez cela, mais comprenez que la façon dont nous avons été sauvés, c'est de cette même façon que nous devons apprendre à vivre. Donc, Dieu veut que nous vivions par la foi, pas seulement que nous recevions le Christ par la foi. La plupart des gens, à un moment donné, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller au paradis, ils ont besoin de Dieu. Donc, ils s'abandonnent quelques instants et invitent Jésus dans leur vie, mais dès qu'ils commencent à lire ou à entendre des sermons, ils reprennent le contrôle et essayent de faire de leur propre chef les choses que la Bible nous dit de faire. Et nous oublions que nous ne sommes pas seulement sauvés par la grâce, mais nous devons vivre par la grâce et par la foi. Maintenant, Paul a été choisi par Dieu pour apporter la révélation de la grâce à l'Église et il a été qualifié à cause d'une expérience qu'il a vécue. Paul était un persécuteur de l'Église. Il essayait de toutes ses forces de détruire l'Église. Il était là quand Étienne a été lapidé. Il rassemblait volontiers des chrétiens pour les jeter en prison. Et aussi méchant qu'il ait été, il pensait réellement qu'il faisait ce qui était juste parce qu'il était un juif très religieux mais légaliste qui respectait toutes les règles et tous les règlements et il était très fier de lui-même à cause de cela. Mais Dieu l'a rencontré sur un chemin menant à Damas. Il s'est révélé à lui. Il a eu toute une expérience avec Dieu. Sans trop de détails, il est tombé de son cheval, a vu une lumière brillante. Il n'a plus pu voir pendant plusieurs jours et Dieu, par révélation, lui a dit qu'il devait prêcher l'Évangile et que ce serait cet Évangile de grâce. Il n'y a pas de meilleure personne pour prêcher quoi que ce soit que celui qui en a fait l'expérience. Et la grâce est pour ceux qui ne méritent pas la bonté de Dieu. La grâce est la faveur de Dieu, mais pas seulement la faveur de Dieu. Et je veux que nous arrêtions de dire que c'est la faveur imméritée de Dieu, c'est la faveur de Dieu, mais c'est aussi le pouvoir du Saint-Esprit qui est mis à notre disposition pour nous permettre de faire les choses que Dieu nous dit de faire. Nous ne pouvons pas les faire par un effort charnel ou par une volonté personnelle ou une discipline personnelle. Toutes ces choses sont importantes, bonnes et nécessaires, mais Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien. Imaginez, pensez une minute. Comment serait votre vie si chaque et toute chose que vous faisiez, vous la faisiez par la foi?
par la foi. La première prière que tout le monde devrait prier le matin est la prière la plus puissante. À l'aide! Amen. Parce qu'il n'y a rien dans notre vie pour lequel nous n'avons pas besoin d'aide. Je veux dire, nous avons besoin d'aide pour tout. Et ainsi, j'ai formé une habitude de passer ma journée à dire « Aide-moi Jésus, aide-moi Jésus, aide-moi ». Vous n'avez même pas besoin de savoir pourquoi vous avez besoin d'aide. Ainsi, Galates parle beaucoup de ce que nous sommes libres de la loi et nous vivons maintenant sous la grâce. Et peut-être que vous devez être un juif de l'Ancien Testament pour bien comprendre cela. Mais Dieu leur a donné des lois qu'ils ne pouvaient pas observer, alors ils sauraient qu'ils avaient besoin d'aide. Je ne peux pas vivre cette vie que tu m'appelles à vivre. Je ne peux pas observer toutes ces lois, parce que sous la loi, si vous les observez toutes sauf une, vous êtes coupable de toutes. Ça devait être tellement frustrant. Mais ils travaillaient dur pour respecter ces lois. Et puis, ceux qui réussissaient à le faire, et nous avons toujours cela dans la vie des gens aujourd'hui, et si vous allez à l'église tous les dimanches, vous sentez que vous êtes meilleur que quelqu'un qui n'y va que 3 fois par an. Si vous lisez la Bible chaque année, vous sentez que vous êtes meilleur ou plus spirituel que quelqu'un qui lit peut-être un chapitre par jour. Et nous devons faire très attention à cet orgueil spirituel parce que c'est quelque chose de très désagréable pour Dieu si nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres parce que nous faisons quelque chose que Dieu nous donne la grâce de faire, mais nous prenons bêtement la gloire. Amen. Et cela nous cause tellement de problèmes. Maintenant, il y a beaucoup de gens, au cours des 2 ou 3 dernières années, l'enseignement de la grâce dans l'Église a été mis au premier plan. Et dans l'histoire de l'Église, vous constatez un stress sur différentes choses à différentes époques. Et c'est bien parce que, peu importe combien nous faisons bien quelque chose, nous pouvons le laisser disparaître de nos vies, et alors Dieu devra nous donner un cours de rattrapage. Mais tout ce qui est bon ne reste pas toujours bon. Nous, les chrétiens, nous ne savons pas comment rester en dehors du fossé. Donc, nous avons eu le mouvement de la sainteté. Et c'était merveilleux, les gens vivaient des vies plus saintes, mais cela a ensuite dépassé une limite et tout le monde est devenu très légaliste. Puis tout à coup, ils ne pouvaient plus rien faire. Vous ne pouvez pas vous maquiller, ni vous faire couper les cheveux, ni danser, ni voir un film. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Eh bien, qui durerait dans ces conditions? Beaucoup de jeunes, peut-être même certains d'entre vous, qui ont été élevés dans des églises comme ça vous tourne contre Dieu plutôt que vers lui. Parce que vous sentez que pour être chrétien, vous ne pourrez jamais vous amuser dans la vie. Le mouvement de la parole de la foi dans les années 60, beaucoup d'enseignements sur la prospérité. Je remercie Dieu pour cela. À l'époque, Dieu a touché ma vie d'une manière puissante parce que je ne savais rien sur l'utilisation de ma foi pour autre chose que le salut. Et la foi est quelque chose que Dieu vous donne, que vous devez utiliser et libérer dans votre vie. C'est une force puissante, mais ce n'est pas automatique. Vous mettez votre confiance en Dieu. Vous mettez votre confiance en lui. J'aime ce que j'ai appris sur la prospérité, mais c'est devenu déséquilibré. J'aime ce que j'ai appris sur
la foi, mais c'est devenu déséquilibré. Quand quelqu'un avait un problème, c'était parce qu'il n'avait pas assez de foi. Si vous étiez malade ou quoi que ce soit, vous n'aviez pas assez de foi. Eh bien, ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas... Dieu ne nous a jamais promis que nous n'aurons jamais de problème. Je me fiche de combien de foi vous avez. Vous n'allez pas éviter d'avoir des ennuis dans votre vie. Jésus a dit, dans le monde, il y aura des tribulations. Rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. Donc, vous allez trouver ici que l'une des choses que Paul dit et enseigne très fermement, c'est que vous devez faire très attention de vous écarter de la vérité. Et vous devez toujours tester les esprits et vous assurer que tout ce que vous croyez est conforme à la parole de Dieu. Et le diable ne se soucie pas de si vous ne faites pas assez de quelque chose ou de si vous en faites trop. Vous comprenez? Je veux dire, si vous ne nettoyez pas votre maison du tout, il est content de ça. Mais si vous devenez fanatique et vous transformez votre maison en un mausolée qui ne peut pas avoir un grain de poussière et que vous passez toute votre vie à essayer d'impressionner tout le monde par son apparence, j'étais comme ça. Alors, cela devient aussi un problème, parce que maintenant, vous êtes esclave de ces choses que vous avez créées pour vous-même, dont vous tirez votre importance et votre valeur. L'équilibre est tellement important, et pour être honnête, nous ne sommes pas vraiment bons en cela. Amen. Bon, je dois commencer à lire ici. Mais je tiens à dire que nous avons été libérés de la loi. Nous avons été libérés de la loi. Et l'enseignement de la grâce que nous entendons aujourd'hui le dit très clairement. Nous sommes libérés de l'Ancien Testament. Nous avons maintenant une nouvelle alliance avec Dieu. C'est une alliance de grâce. Et je ne dis pas que les gens ne le sont pas. Certains enseignent cela, mais certaines personnes perdent l'équilibre. Et la grâce n'est pas une excuse pour vivre une vie bâclée et s'en sortir. Allez maintenant, écoutez-moi. La grâce est le pouvoir de ne pas avoir à vivre dans le péché. Ce n'est pas une excuse pour pécher, et juste une attitude que Dieu va ignorer cela parce qu'il est si gracieux. Nous avons été libérés des lois de la Bible qui traitait de choses comme ce que nous appelons la loi cérémonielle, ainsi que de respecter les règles et règlements et de devoir respecter certains jours et certaines fêtes et des règles concernant la nourriture, les étoffes que vous pouvez porter ensemble, ce que vous pouvez manger, etc. Mais nous n'avons pas, comprenez-moi, nous n'avons pas été libérés de la loi morale. Les 10 commandements ont autant de valeur aujourd'hui qu'ils en avaient alors. Allez! J'ai entendu quelqu'un dire une fois, « Peux-tu t'imaginer quelqu'un enseigner à propos des 10 commandements? » J'ai pensé, eh bien oui. J'aime vraiment le faire moi-même. C'est comme, ils ne sont pas partis. Il y a une nouvelle liberté. Vous savez, je ne pense pas nécessairement que vous devez prendre chaque dimanche et rester sans rien faire, mais je pense que si vous ne prenez pas votre repos du sabbat, une fois par semaine, vous allez tomber en morceaux. Et je pense que nous devons avoir du temps mis à part pour Dieu, et non pas un jour par semaine. Je ne peux pas passer un jour sans Jésus. Amen. Et donc, la grâce ne nous donne pas une excuse pour ne pas
avoir un haut niveau moral dans notre vie. La grâce demande en réalité que nous fassions plus que ce que la loi a fait. Exemple, Jésus a dit, dans les commandements, il est écrit « Tu ne commettras pas d'adultère », mais il a dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, il ne nous a pas facilité la tâche. Il l'a rendu plus difficile, mais il a dit « Je vous donnerai la grâce de le faire. Je vous donnerai la force de le faire. » Ils essayaient d'être bons en vertu de la loi par leur propre force. Donc, s'ils étaient bons, ils se sentaient bien. Et s'ils n'étaient pas bons, alors ils se sentaient coupables. Ils faisaient toujours des sacrifices. Mais la loi dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais Jésus a dit « aimez vos ennemis ». Bénissez ceux qui vous maudissent, vous maltraitent et vous persécutent. Aidez-les s'ils ont un besoin. Vous savez, beaucoup de gens croient que la dîme est sous la loi et que vous n'avez donc plus besoin de donner la dîme. Je ne pense pas que vous devez le faire non plus. Mais je ne sais pas pourquoi vous le voudriez, mais il y a une grande promesse qui vient avec. Malachie 3.10 dit « Apportez donc vos dîmes au trésor du temple et vous serez bénis. » Dieu ne maudit pas parce que Jésus a porté la malédiction. Mais je pense souvent que si nous ne suivons pas ces principes, nous perdons des bénédictions dans notre propre vie. Et je pense que s'il pouvait donner 10% sous la loi, que devrions-nous faire par la grâce? Allez, vous n'aimez peut-être pas ça. Vous n'êtes même pas encore proche des 10%. Mais dans la Bible, vous savez quels mots ils utilisent? Dans le Nouveau Testament, vous ne voyez pas le mot dîme. Il parle de la façon dont Melchisédek a reçu les dîmes. Et je crois que c'est toujours valable aujourd'hui. Abraham dîmait bien avant que la loi ne soit donnée, alors, vous savez, je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose que nous devrions faire, mais cela ne vous coûtera pas le ciel si vous ne le faites pas. Dieu ne se fâchera pas contre vous si vous ne le faites pas. Vous ne perdrez pas toutes vos bénédictions, mais vous récolterez ce que vous avez semé. Et alors, voici le mot que le Nouveau Testament utilise. Soyez généreux. Et le mot généreux signifie aller au-delà de ce qui est requis. Allez maintenant. Dans l'Ancien Testament, l'exigence était de 10%. Mais maintenant, Paul dit « soyez généreux ». Et il a utilisé ce terme parce qu'il parlait à des gentils qui ne comprenaient pas le mot dîme. Et alors, il dit « soyez généreux ». Donnez et donnez au-delà de ce que vous êtes même capable de donner. Aidez les gens, partagez tout ce que vous avez avec les gens. Il n'a jamais parlé de 10%. Il me semble que tout devait être disponible pour Dieu. Les gens, dans le livre des Actes, vendaient leur propriété et apportaient tout, et ils avaient tout en commun, et ils partageaient tout. Donc, si vous voulez garder votre argent, vous feriez mieux de vivre sous la loi que de vous embrouiller avec Jésus, parce que quand vous êtes lié avec lui, laissez-moi vous dire, il n'y a pas mon argent et son argent, et vous savez, de l'argent caché dans votre portefeuille, Dieu sait où il est. Et parfois, il vous demandera de le sortir et de le donner, peut-être à quelqu'un que vous n'aimez même pas. Allez, vous me suivez? Quelqu'un a appelé le bureau et il a dit « Je dois poser une question. J'ai des amis qui participent à des activités illégales, mais ils gagnent beaucoup d'argent et ils vont à l'église tout le temps et ils sentent qu'ils ne se font pas attraper et que Dieu les bénit. À cause de sa grâce. Que dites-vous à ce sujet? J'ai tellement ri. J'ai dit, c'est la question la plus stupide que j'ai jamais entendue.
Maintenant, je n'ai pas dit cela à la personne, mais quand ils m'ont apporté la question au bureau, j'ai dit « Vous plaisantez ». Je veux dire, jusqu'où pouvons-nous aller? Mais écoutez-moi. Satan trompe les gens un tout petit peu à la fois. Un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. C'est pourquoi nous devons nous assurer que ce que nous croyons est en accord avec la parole de Dieu et que nous ne basons pas les choses sur nos expériences. L'expérience est précieuse, mais nous apprenons par la parole de Dieu et par les expériences de la vie. Amen. Donc, en fait, la Bible nous enseigne que si nous sommes légalistes et nous faisons que tout a une loi, c'est un signe d'immaturité spirituelle. Les personnes spirituellement matures savent être dirigées et guidées par le Saint-Esprit, car Dieu a écrit la loi dans nos cœurs. Les 10 commandements sont écrits dans nos cœurs. Est-ce que vous me suivez? Vous allez bien? Écoutez, combien d'entre vous sont assez doués pour transformer les choses en loi? Qui d'entre vous n'a pas la moindre idée de ce dont je parle? D'accord, je vais vous donner un exemple. Nettoyer la maison. Je nettoyais ma maison tous les jours, l'aspirateur tous les jours, la poussière tous les jours, polir chaque miroir de la maison tous les jours. Parce que je ne me sentais pas bien dans ma peau, alors je me sentais mieux si mon environnement était bien rangé. Allez, est-ce que quelqu'un s'identifie avec ce que je dis? Donc, vous pouvez donc transformer la lecture de la Bible en loi. Il y avait ce plan de lire la Bible en un an. Tout le monde à l'église le suivait. Nous devions lire 2 chapitres de l'Ancien Testament, 2 du Nouveau, 1 des Proverbes et 1 des Psaumes tous les jours. Et vous lisez toute la Bible en un an. Et j'avais un calendrier sur le réfrigérateur pour que les gens sachent que je le faisais. Eh bien, lorsque vous lisez vos 6 chapitres, vous avez une coche. Votre chair aime les coches. Je veux dire, si vous êtes légaliste, vous aimez les listes. Combien d'entre vous aiment les listes? D'accord. Eh bien, il n'y a pas de mal à avoir une liste. Mais voici ce qui peut être mauvais dans la liste. Si vous ne cochez pas tout ce qui est sur votre liste, et maintenant vous vous sentez condamné ou coupable à cause de cela, ce n'est plus une liste pour vous garder discipliné. C'est votre liste de lois que vous devez suivre tous les jours. L'une de mes filles, qui a connu un véritable revirement dans sa vie, quand elle a finalement compris la grâce, a toujours été très légaliste. Et je me souviens bien, elle inscrivait sur sa liste le nombre de pièces de repassage. C'était à l'époque du repassage qu'elle voulait faire tous les jours, le jour du repassage. Et si elle ne les faisait pas, et c'est ce qui arrivait parce qu'elle s'était fixé des objectifs irréalistes, parfois nous nous mettons dans une position où nous tomberons. Et alors, si elle ne les terminait pas tous, elle se sentait mal dans sa peau et elle se sentait coupable tout le temps. Donc, je pense qu'une bonne chose à faire est d'arrêter de tout compter. Arrêtez de compter combien de temps vous priez et combien de chapitres vous lisez. Soyez simplement guidés par l'esprit et apprenez quelque chose et arrêtez de tout faire par une sorte de numérologie afin de pouvoir vous sentir bien. J'allais bien tant que j'avais coché les cases de ce calendrier. Mais quand j'ai commencé à avoir ces gros trous béants parce que je ne faisais pas 6 chapitres par jour, alors j'essayais autant que possible de m'éloigner de ce calendrier. Il y avait beaucoup d'enseignements disant qu'il faut prier 1 heure par jour. « Vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi ?» a dit Jésus à ses disciples. Donc tout le monde priait 1 heure par jour. Eh bien, j'avais ma montre et je vous dis que c'était exactement 60 minutes. Peu importe si ce que je disais avait un sens ou si ça sortait de mon cœur. Je faisais mon heure. Écoutez-moi, beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus légalistes que vous ne le pensez.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne profitez pas de votre vie. Parce que la loi n'apporte pas de joie, elle apporte la mort. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et nous devons aussi apprendre à vivre par cette même grâce. Nous marchons dans la foi et nous recevons la grâce de Dieu pour nous aider à faire tout ce que nous faisons. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire dans la vie, vous ne serez pas heureux. Fuir Dieu n'est pas un endroit heureux. Galates 1, 1-5. Paul, un apôtre, non par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu, le Père, qui l'a ressuscité. Paul souligne toujours le fait qu'il n'a pas été appelé par des hommes. Il ne s'est pas appelé lui-même, mais il a été appelé par Dieu pour faire ce qu'il était en train de faire. Et nous avons tous besoin de savoir cela. Quoi que vous fassiez, vous devez savoir que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Pas ce que vous voulez faire ou ce que quelqu'un d'autre veut que vous fassiez. Et cela fonctionne aussi bien dans le monde que dans l'Église. Si vous êtes devenu avocat parce que votre père voulait que vous soyez avocat et vous n'aviez jamais voulu être avocat et vous détestez cela et vous haïssiez l'école de droit et vous n'y trouvez aucune joie, vous ne faites probablement pas ce que vous aviez dans le cœur de faire. Vous faites ce que quelqu'un d'autre a voulu que vous fassiez. Et les parents peuvent parfois être assez doués pour réaliser leurs rêves à travers leurs enfants. Verset 3. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. À cette époque, ils se saluaient différemment de nous. Que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur et pas « Hé, mon pote! Quoi de neuf? Hé, hé! Oh, oh! » Il disait quelque chose qui avait un sens. Vous savez, je veux dire, certains des messages que je reçois, j'en ai reçu un de mon fils l'autre jour et il contenait de nombreuses abréviations. Je ne pouvais même pas comprendre de quoi il parlait. En fait, j'ai dû l'appeler et lui dire « De quoi parles-tu » Il a dit « Oh, ceci est, tu sais, le jargon des médias sociaux. » J'ai dit « Pourrais-tu me parler en anglais? Parce que je ne comprends pas ça. » Nous n'avons pas le temps d'écrire « OK maintenant, c'est juste « K ». J'ai dit aux gens qui travaillent pour moi, si je vous envoie un texto et vous répondez par « K », le moins que vous puissiez faire est de dire « OK ». Et je pense que nous pouvons aller un peu plus loin que cela. Quoi qu'il en soit, Seigneur, je devrais peut-être prêcher ce truc des Galates ailleurs, je ne vais pas trop bien. Donc, Paul saluait les gens avec grâce et paix soit avec vous, car écoutez, vous ne pouvez jamais avoir la paix si vous ne comprenez pas la grâce. Vous n'aurez jamais la paix si vous ne comprenez pas la grâce. L'autre côté de la grâce,
le côté opposé, le mauvais bout et les œuvres de la chair. Maintenant, la Bible nous encourage à travailler, mais à rester en dehors des œuvres. Quelles sont les œuvres de la chair? C'est essayer de faire ce que seul Dieu peut faire. Et j'aime cette tasse de café. Bonjour, c'est Dieu. Je vais gérer tes problèmes aujourd'hui et je n'aurai pas besoin de ton aide. C'est pourquoi je pense qu'avoir l'une de ces tasses serait bénéfique pour vous. Elle vous rappellera que ce qu'il faut faire dans votre vie ne peut être fait que par Dieu. Donc, nous devons faire attention aux œuvres de la chair, car les œuvres de la chair ne produisent qu'une chose seulement, et c'est cela. Chaque fois que vous vous sentez frustré, c'est parce que vous essayez de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même. Peu importe si c'est d'essayer d'ouvrir un pot de mayonnaise. Et j'ai eu des moments où Dave était assis dans la pièce voisine. Maintenant, je ne fais plus cela, mais je voulais absolument l'ouvrir. Je n'acceptais pas de ne pas pouvoir le faire. Et je battais dessus, je martelais dessus. Et tout sortait. C'est vraiment frustrant. C'était... Oh! Nous avons ce genre de situation. Nous sommes tellement frustrés parce que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous entendons un message sur le pouvoir des mots et nous rentrons chez nous et nous disons « Je ne dirai rien de mal aujourd'hui. Nous pouvons avoir un excellent plan pour la sainteté couchée au lit. Et ça marche jusqu'à ce que vous vous leviez. C'est incroyable de voir à quel point je peux être sainte jusqu'à ce que les gens viennent. N'est-ce pas? Et si vous ne comprenez pas la grâce, alors vous ne comprenez pas que nous ne pouvons pas le faire. Dieu doit le faire. Il veut que nous vivions dans la foi et que nous comptions sur lui et que nous lui fassions confiance pour faire en nous ce qu'il faut faire. David a prié, « Oh mon Dieu, veille sur ma bouche pour que je ne pêche point contre toi. » Je le prie tous les matins, parce qu'il n'y a pas moyen pour moi de garder la bouche fermée et ne pas me fourrer dans le pétrin. J'ai besoin d'un miracle toutes les 10 minutes pour faire ça. Amen. La Bible dit, personne ne peut apprivoiser la langue. Et donc, vous savez, aller à l'église peut vous rendre fou si vous ne comprenez pas la grâce, parce que tout ce que vous entendez vous fera vous sentir plus misérable qu'avant que vous veniez, parce qu'à chaque fois, vous découvrez une nouvelle chose qui ne va pas en vous. Et vous ne savez pas comment gérer cette chose, mais vous dites, « Oh, je vais essayer. Mon Dieu, je vais essayer. » Et je vous le dis, j'ai essayé presque jusqu'à en mourir. J'ai jeûné jusqu'à peser presque rien. Et j'ai décidé que je voulais vraiment être ce que Dieu voulait que je sois. Et Dieu riait en disant, « Fais-moi savoir quand tu auras fini. Fais-moi savoir quand tu voudras de l'aide. » Dieu oppose les orgueilleux et donne grâce aux humbles. Le juste vivra par la foi. Voici l'orgueilleux, son âme s'est enflée. C'est Habacuc 2,4. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ne faites pas les choses avec une conscience coupable. J'ai entendu ça. Pourquoi regarder quelque chose à la télé si vous vous sentez condamné en le regardant? Mais c'est tellement intéressant. Je comprends. Je comprends.
Mais très souvent, nous choisissons de faire la mauvaise chose et ensuite nous nous sentons coupables plus tard. Et ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Amen. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Galates 2, 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je la vis par la foi. Par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par ce que nous voyons. Voici une écriture vraiment importante. Romains 14, 23. Tout ce qui ne provient pas de la foi est péché. Eh bien, à moins que vous ne puissiez vous plaindre par la foi, cela signifie que vous plaindre est un péché. Et dire des commérages par la foi... Allez! C'est facile, nous pouvons tous comprendre cela. Il y a tellement de choses que nous faisons et nous ne pouvons pas dire que nous les faisons par la foi. Nous ne les faisons pas avec l'approbation de Dieu. Et ce sont les choses que, si vous voulez vraiment vivre sous la grâce, ce sont les choses que vous devez éliminer dans votre vie parce que c'est le Saint-Esprit qui vous y invite. Vivre par la grâce signifie être dirigé par le Saint-Esprit, non par la loi. Suivre la direction du Saint-Esprit. Allez, vous engageriez-vous à avoir une relation si profonde avec le Seigneur que vous ferez attention à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et quand vous sentez que Dieu vous convainc de ne pas faire quelque chose, alors ne le faites pas. La semaine dernière, une fille m'a posé une question. Elle a nommé un culte. Cette fille est une chrétienne. Elle a nommé une secte et elle a dit qu'elle avait bien failli être prise au piège lorsqu'elle était adolescente. Elle m'a dit, ça me fascinait. Et j'ai dit, pourquoi ça te fascinait? Elle a dit, parce que les gens dans cette... et c'est en fait une grande église, je ne vais pas commencer à nommer. Elle a dit, les gens sont tellement dédiés à ce qu'ils croient. Ils sont gentils, ils sont bons avec les gens, ils sont polis. Ils doivent donner la dîme s'ils veulent faire partie de cette église. Ils sont très déterminés à témoigner de leur foi aux autres. Alors elle a dit, je suis arrivée au point où j'ai pensé, si nous avons raison, si les chrétiens ont la vérité et nous avons raison, alors pourquoi tant de gens ne font-ils pas ce qu'ils disent croire? Ceci est très important pour les jours dans lesquels nous vivons. Et je vais vous dire ce que je crois. Elle m'a demandé pourquoi. Et j'ai dit... parce que les gens n'ont plus une crainte révérentielle de Dieu. On nous apprend à ne pas avoir peur de Dieu. L'amour parfait chasse la peur. Lorsque nous connaissons l'amour parfait que Dieu a pour nous, nous n'avons pas à craindre Dieu, ni à craindre qu'il nous punisse.
Mais nous devons avoir une crainte révérentielle qui dit fondamentalement que Dieu est Dieu et il entend ce qu'il dit. Et donc s'il dit « fais ceci et tu seras béni, fais cela et tu ne vas pas beaucoup aimer ta vie », alors c'est comme ça que ça va être et je ferai mieux d'écouter. Nous devons faire attention à ne pas abaisser Dieu à un niveau où il est juste notre copain. Il est votre ami, mais il est Dieu. Tout-puissant, souverain, omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu est un feu dévorant. Amen. Et nous sommes sauvés par la grâce. Mais Philippiens 2 dit « Ainsi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. » Qu'est-ce que cela signifie de travailler sur son propre salut? Ça signifie que le salut est un cadeau et qu'il vient à vous dans votre esprit. Votre esprit est sanctifié, vous êtes justifié en Dieu. Rien dans votre esprit ne pourrait être meilleur qu'il l'est. C'est pourquoi nous pouvons dire « Je suis la justice de Dieu en Christ, je suis saint, je suis sanctifié », parce que vous êtes toutes ces choses dans votre esprit. Dieu ne peut pas venir vivre dans votre esprit s'il ne nettoie pas l'endroit d'abord. Vous me suivez? Mais maintenant, le reste de notre vie, notre travail consiste à travailler avec le Saint-Esprit pour laisser ce que Dieu nous a donné, ce grand cadeau qu'il nous a donné, pour le laisser devenir actif, travaillez votre salut et faites-le avec crainte et tremblement, sachant que Dieu est sérieux. Eh bien, peut-être que c'est plus nécessaire même que je le pensais. Quand était la dernière fois que vous avez entendu un bon sermon sur la crainte révérentielle de Dieu? Je ne vois aucune main levée. Et Proverbe 1 dit que la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Pas avoir peur de Dieu, je n'ai pas peur qu'il me fasse du mal. Si je fais quelque chose de mal, je n'ai pas peur d'aller en enfer. Je n'ai pas peur que Dieu me punisse. Mais je crois que les promesses de Dieu ont quand même des conditions. Et je crois que je récolterai ce que je sème. C'est une loi biblique. Alors, oui, j'ai vraiment peur de ne pas faire ce que Dieu me dit de faire. Parce que je ne veux pas rater la meilleure vie qu'il a pour moi. Je n'ai pas peur qu'il me fasse du mal, mais j'ai bien peur de manquer son meilleur pour moi. Le meilleur exemple pratique que je connaisse est que lorsque nos enfants grandissaient, si Dave disait « Vous êtes punis 2 semaines », ils étaient punis 2 semaines. Si je le disais, après 3 jours, j'en aurais marre qu'il soit à la maison toute la journée. C'est bien pour un homme de punir ses enfants 2 semaines, d'aller au travail et de vous laisser à la maison avec eux. Amen. Je me sentirais désolée pour eux. Je pense que tu as appris ta leçon, alors je vais te laisser sortir. Mais vous savez quoi? Ils m'aimaient, mais ils avaient une crainte révérentielle de Dave. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ainsi, quand Dieu dit quelque chose, il entend ce qu'il dit. Vous me suivez? Il entend ce qu'il dit. S'il dit qu'il est fidèle, il est fidèle. S'il dit « Faites ceci et vous serez bénis », si vous faites cela, vous pouvez être sûr que vous serez bénis. Mais s'il dit « Ne faites pas cela et vous ne serez pas bénis », vous pouvez être sûr de cela aussi. J'ai vu
Et j'ai expérimenté en tant que ministre des choses que parfois, et je ne veux juger personne, mais je ne comprends pas. Peut-être que vous entendez qu'un certain ministre trompe sa femme ou quelque chose comme ça depuis 3 ans. Je ne comprends vraiment pas comment quiconque pourrait faire cela et se tenir sur l'estrade et prêcher. Je serais absolument pétrifiée de faire cela. Je veux dire, c'est juste, je me dis, c'est une chose sainte de parler de la parole de Dieu et de se tenir devant le peuple de Dieu et d'être un exemple. Maintenant, je sais que nous sommes humains et que nous pouvons faire des erreurs, mais au moins, si vous voulez faire quelque chose comme ça, ne le faites pas derrière une chaire. C'est un lieu saint. Pour Dieu. Aucune crainte révérentielle. Vous me comprenez? Donc, oui, nous sommes libres de la loi et nous vivons sous la grâce. Et Dieu merci, nous vivons dans la dispensation de la grâce. J'aime la grâce, j'aime la miséricorde de Dieu. J'aime savoir que mes péchés sont pardonnés et que Dieu ne m'abandonnera jamais. Mais j'aime aussi assez Dieu pour passer chaque instant de ma vie à essayer de faire ce que je crois qu'il veut que je fasse. Attendez, pas parce que j'ai peur qu'il se fâche contre moi. Dieu ne veut pas que nous essayions de faire ce qui est juste pour qu'il nous aime. Il veut que nous l'aimions tellement parce qu'il nous aime que nous voudrions faire ce qui est juste. Et donc, nous travaillons pour faire ce qui est juste à cause de cela. L'une des choses les plus importantes du premier chapitre de Galates se trouve au verset 10. Galates 1:10, Paul dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si c'est la faveur des hommes que je désire, si je cherchais à plaire aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Wow! Il parle ici aux gens qui cherchent à plaire aux hommes. Il dit que si je vis à essayer de plaire aux gens au lieu d'essayer de plaire à Dieu, je manquerai tout ce que Dieu a pour moi dans ma vie. Allez! Galates 1, 10 à 24. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu d'un homme, ni ne l'ai appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment je persécutais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Vous êtes mis à part avant d'être né pour quelque chose. Amen. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes mis à part avant même d'être nés pour quelque chose. Et qui m'a appelé par sa grâce, il lui plut de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Maintenant, regardez la dernière ligne du verset 16. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. J'aime ça. Il a dit que lorsque Dieu l'a appelé, il n'est pas allé consulter des gens pour demander leur opinion. Je peux vous dire, quand Dieu m'a appelé, je ne connaissais personne qui m'a encouragé. Même Dave n'aimait pas cela les premières semaines. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il m'a appelé et pas lui. Mais c'est un homme intelligent. Il a compris avant longtemps. Dieu a dit, je l'ai appelé. Et si tu fais ce que je veux que tu fasses, tu seras heureux.
tu la laisses faire ce que je veux qu'elle fasse, elle sera heureuse. Si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire dans la vie, vous ne serez pas heureux. Fuir Dieu n'est pas un endroit heureux. Et Paul dit qu'il n'a pas été impressionné par les gens. Il n'avait pas besoin de passer du temps avec les personnes importantes pour être à l'aise. Il savait déjà qui il était. Donc, si quelqu'un n'aimait pas ce qu'il faisait, cela ne le dérangeait pas beaucoup. Maintenant, la Bible dit que nous devrions vivre pour plaire à notre prochain et non pour nous-mêmes. Vous dites, attends, ne plaisez pas aux gens, plaisez aux gens. Lequel veux-tu que nous fassions, Joyce? Le fait est que nous vivons pour plaire aux gens, mais si plaire aux gens signifie que je ne peux pas plaire à Dieu... D'accord, je vais donner un petit exemple, 1 minute, et on verra ce qui se passe. Une femme est mariée à un homme non sauvé. Il refuse de la laisser aller à l'église. Que devrait-elle faire? Aller quand même. Vous dites pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Dieu lui a demandé de faire. La femme de Smith Wigglesworth l'a fait. C'était un grand prédicateur, un grand homme de la foi. Eh bien, plus tard, il l'était. Mais il a dit à sa femme qu'elle ne pouvait pas aller à l'église, et elle y allait. Et chaque fois qu'elle rentrait, il la laissait dehors, et elle dormait sur le porche arrière. Et puis le matin, quand il la laissait entrer... « Bonjour, Smithy !» Et elle lui préparait le petit déjeuner et restait si gentil. Il a fini par être sauvé et devenir un prédicateur fantastique. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand quelqu'un vous dit de ne pas lire votre Bible, de ne pas aller à l'église, vous savez, toutes ces choses-là, ils ne vont même pas vous respecter si vous ne faites pas ce que vous savez être juste. En fait, il y a quelque chose en eux qui veut que vous leur résistiez. Et ils vont se mettre en colère au début. Mais si vous restez ferme, cela pourrait être la chose qui change. Leur vie. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et nous devons aussi apprendre à vivre par cette même grâce. Nous marchons dans la foi et nous recevons la grâce de Dieu pour nous aider à faire tout ce que nous faisons.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ